Salut. Mon nom est Pascal Paquette. Je suis pas le meilleur pour m'exprimer, puis je suis pas le meilleur pour faire part de mes sentiments. Mais rendu ce que j'en suis, je m'en sers bien raide. Je présente la maladie que j'ai, ça s'appelle le syndrome Gilles de la Tourette. Il y a beaucoup de points négatifs, puis il y a des points positifs aussi. J'essaie de me concentrer sur les points positifs de cette maladie-là. Mais elle m'amène toujours à faire des choses que je contrôle pas. Malheureusement, je dois vivre avec. Fait qu'à ce moment-là, moi, je me sens incompris, moi-même. J'essaie de comprendre, je me bats contre la maladie, mais bref. J'ai été diagnostiqué syndrome Gilles de la Tourette avec un TDAH à 6 ans. De l'âge de 6 ans, j'ai pris des notes, dès l'âge de 6 ans à l'âge de 16 ans, c'était là le plus gros pic de la maladie. Il me procurait beaucoup d'anxiété, d'incompréhension face à mes parents, les amis, dans le public, que ce soit à l'école, l'intimidation, le travail. J'étais incapable de garder un emploi stable. Difficulté avec mes émotions. Puis j'ai eu beaucoup de TOC compulsif. Le TOC vient avec la maladie. Non seulement qu'on utilise le TOC, celui qui a le syndrome Gilles de la Tourette va peut-être comprendre, mais j'utilise toujours le TOC pour éviter de penser à faire des tics. Comme en ce moment, je joue avec mon papier, je le mets droit, puis je joue avec mon crayon, je vais tout ça droit. Là, c'est un TOC. Si je le fais pas, je vais me sentir comme une merde. Tu sais, je vais être frustré contre moi, ou je sais pas, mais c'est automatique. Je suis fait comme ça. Ça m'est venu à beaucoup d'incompréhension de certaines personnes. Certaines personnes qui comprenaient la maladie, mais qui n'étaient pas capables d'encaisser le fait que c'est très, très difficile de vivre avec une personne qui a le syndrome Gilles de la Tourette. Même moi-même, j'ai de la misère à me gérer moi-même, fait que j'imagine pas les autres. Puis je suis content de savoir qu'il y a du monde qui ont été là pour moi. Parce que oui, il y a eu du monde qui m'ont aidé dans ma vie, dans mon cheminement. Malheureusement, il a fallu que je les laisse partir. Parce que c'était trop pour eux. Dont la mère de ma fille. Certaines personnes pensent que la mère de ma fille est une personne toxique pour moi. Quelque sorte, peu importe. Qu'elle a été nocive, mais elle a été là pour m'aider. Fait que ce que le monde pense, j'en ai rien à foutre. Parce qu'au moment où j'en suis aujourd'hui, je suis laissé à moi-même. J'ai un bon ami, Cédric. Puis j'ai une blonde magnifique, une femme. Je suis chanceux, je peux me compter chanceux de l'avoir dans ma vie. Elle est là pour moi, mais je le sens que c'est difficile pour elle aussi. Je suis difficile pour tout le monde. Il n'y a jamais personne qui va pouvoir comprendre mes états de crise. Aujourd'hui, j'ai 31 ans. De l'âge de 16 ans, 17 ans jusqu'à 29 ans, je pensais que ma vie allait pour le mieux. Tout allait bien. J'avais enfin trouvé un travail stable, ça faisait 3 ans.
J'avais une voiture, ça faisait parce que je changeais de char comme je changeais de bobette. Comme que je dépensais mon argent comme je la brûlais dans mes mains. Mais une semaine, je vais être constant, je vais avoir une certaine discipline à garder mon argent, puis à être constant dans mon budget et tout. Comme après une semaine, je deviens un dépendeur compulsif, comme quelqu'un de dépendant. Mais j'ai beaucoup d'indépendance, puis beaucoup de dépendance, mais la dépendance, je la gère pas. Mon plus gros progrès, c'est mon indépendance. J'ai travaillé beaucoup là-dessus pour essayer de vivre seul, être capable d'être seul avec moi-même. La solitude, c'est pas la meilleure chose, tu sais. J'ai passé des mois tout seul à chercher avec moi-même. Puis, en fait, peut-être que j'en oublie, j'en passe. Tout ça pour venir à dire que j'aimerais sensibiliser les jeunes. T'sais. J'aimerais ça passer un message pour les jeunes qui ont le syndrome de Gilles de la Tourette. Aujourd'hui, c'est sûr que la maladie est plus connue, elle est plus compréhensive, puis elle est plus comprise. Mais la maladie est imprévisible, elle est vraiment imprévisible. Parce que de 16 à 29 ans, j'ai passé une très belle jeunesse. Mes parents m'ont toujours tout donné, j'ai jamais manqué de rien. Tu sais, je les en veux pas. J'ai pardonné à mon père, mais mon père a été très, très, très difficile avec moi quand j'étais jeune. Il n'a jamais compris la maladie. Ce qui m'a apporté beaucoup, beaucoup de haine envers lui, mais je sais que c'est pas de sa faute. C'est pas de sa faute. Je n'en veux pas, j'ai pardonné aujourd'hui. J'essaie de remonter la pente. Parce que moi, je suis papa d'une petite fille de 18 mois présentement. Puis, c'est pas de sa faute à elle. C'est moi qui ai décidé de faire un enfant. J'ai pris la responsabilité d'être papa. Mais ce que je comprends pas, c'est que je viens pas à bout d'être capable de le faire. Certaines personnes vont me prendre comme un lâche. Mais pourtant, mon vouloir, il est là. Puis, bref, là où je vais en venir, c'est que j'ai été hospitalisé souvent. C'est en ça. J'ai fait des dépressions inattendues. Dès l'âge de ma fille, d'après moi, j'ai eu un choc émotionnel. Je me suis repensé toutes les mauvaises choses de mon enfance. Parce que, oui, comme j'ai dit tantôt, il y a des choses négatives. Il y a beaucoup de positifs aussi. Mais ça m'a fait focusser rien que sur le négatif. Puis tout ce que j'ai subi, tout ce que je donnais au monde, mon temps, mes connaissances, mon énergie, à aider tout le monde. Aujourd'hui, j'ai pas de mots pour décrire comment je me sens. Mais on réalise que les vraies personnes restent. Fait que 30 ans, j'ai la naissance de ma fille qui m'a beaucoup chamboulé. Je l'aime vraiment, ma fille. C'est toute ma vie. C'est mon trésor. Tout papa est capable de comprendre comment je me sens. Aujourd'hui, à l'heure qu'on se parle, je suis pas en très bon terme avec la maman de ma fille qui est aucunement en compréhension avec le fait que je travaille sur ma santé, sur la maladie, et essayer de comprendre le pourquoi du pourquoi. Mais le choc émotionnel m'a amené à avoir des problèmes de dépendance. Je me suis mis à consommer des amphétamines pour être capable de fonctionner normalement. Je suis pas médecin, c'était pas la bonne solution.
je n'ai consommé pendant presque 6 mois de temps. Le 5 décembre, la DPJ, ben pas le 5 décembre, mais un peu avant le 5 décembre, la DPJ se venait mêler. Parce que j'avais fait ma première crise. Puis, tu imagines un peu la scène, c'était pas beau. Mon ex-conjointe, c'était pas exceptionnel. La DPJ s'en est mêlée, puis ça m'est venu à faire des tests de dépistage de drogue pour pouvoir revenir à la maison, puis tout ça, puis m'occuper de ma fille. J'ai essayé, mais l'addiction était présente. Là, tu veux dire, il était pas trop tard, mais ça faisait déjà un laps de temps que c'est ça. Fait que, après ça m'est venu à avoir beaucoup de chicanes avec mon ex-conjointe. Si je vois ça comme moi je le vois, c'était toujours de ma faute. Puis c'était de ma faute parce que j'avais consommé, oui. Le mal est fait, j'avais fait le mal. J'assume. Mais après ça, j'essayais de remonter à la pente. Mais là, je redescendais tout le temps par après. C'était comme trop, là. Puis avec la pandémie, les psychologues, tout ça, j'avais pas accès à ça, pas en tout. Fait que ça m'est venu que j'ai fait une crise, puis j'ai fait ma première tentative de suicide en janvier ou en février. Je me rappelle plus trop. J'ai fait beaucoup d'états de crise. Faire une petite histoire courte, c'est comme le petit gars qui appelle au loup, puis il crie au loup, puis le monde vient me voir, puis il n'y a rien, puis le lendemain, il a crié au loup, puis le monde va voir, il n'y a rien encore, puis là, après ça, l'autre lendemain, il a crié au loup, puis là, le monde va voir, puis il n'y a rien pendant tout. À m'emmener, c'est parce que tu perds confiance, tu sais. Fait que là, au bout d'une semaine, il a recrié au loup, mais personne ne va voir. Là, il se rend compte que le petit gars, après une coupe de temps, ben, il avait disparu. Ben, c'est le même que je me sens un peu. Mais, je reste fort, j'essaie de remonter la pente. Je remonte la pente, mais ça m'a créé une drop. J'ai perdu mon emploi. J'ai perdu toute source d'argent. J'ai perdu toute motivation. Je suis resté pris dans des addictions, l'alcool. Le 5 décembre, j'ai arrêté les amphétamines. 5 décembre 2021. Puis le 5 mai, j'ai arrêté l'alcool. Puis là, j'essaye d'arrêter la cigarette. Je peux te dire que moi-même, dans un court laps de temps, j'essaie de tout faire en même temps, mais les efforts sont là, tu sais. Je veux dire, mon vouloir, il est là, tu sais. Mais c'est dur avec cette maladie-là. C'est vraiment dur. Puis je passe mes journées à étudier là-dessus. C'est comme si je travaillerais, mais je travaille sur moi. Mais tout me rattrape, tout le temps. Ça me rattrape tout le temps, mais je lâche pas. J'ai 31 ans. Mon objectif, ce serait de pouvoir que ma fille ait un papa guéri en santé. Je sois capable de remonter la pente. Mais tout ce que je veux emmener, c'est que jusqu'à 29 ans, je pensais que ma vie était correcte, puis ça allait pour le mieux. Puis, à un moment donné, un choc imprévisible m'est arrivé. Puis là, je peux pas aller plus bas que ça. Là. Je peux vraiment pas aller plus bas où ce que je suis présentement. La seule affaire, c'est que ça peut juste aller mieux. J'ai des appels de huissiers d'un bord puis de l'autre, puis ça vient mélangeant. Je prends des tonnes de pilules le matin parce que je suis étiqueté comme un malade mental, mais je pense pas que je suis malade mental, puis non, je pense pas que je suis dangereux pour personne. Le monde pense que je peux faire un meurtre du jour au lendemain si je fais une crise ou je sais pas trop quoi. Parce que oui, je fais souvent des crises, mais peu importe. Fait que moi,
Le monde qui me connaisse, ils savent un peu, mais ils savent pas tout. J'espère que 2023 va m'apporter beaucoup de bien cette année. Puis sinon, je vais apprendre. J'apprends, on apprend tout le temps. Je fais des erreurs pour apprendre. Ça fait partie de la vie. Je fais des erreurs pour être meilleur. J'essaie de me convaincre, mais c'est ça. Fait que j'essayais juste de pouvoir à un moment donné, pouvoir me faire comprendre puis m'exprimer. Puis pouvoir raconter un peu mon histoire grosso modo. J'en ai passé pas mal parce que je voulais faire ça court. Mais si quelqu'un veut parler, quelqu'un qui a la tourette, qui est incompris, veut parler avec quelqu'un qui passe ses journées à juste étudier là-dessus, puis comprendre, puis j'ai beaucoup de réponses à mes questions de plus en plus, puis ça devient plus cohérent dans ma tête. Puis là, je suis capable de travailler sur des affaires pour faire attention, pour pouvoir passer chaque journée positivement. Puis en même temps, changer le négatif en positif. C'est ma maladie. Le monde m'en regarde, mais ma maladie. Moi, je regarderais quelqu'un qui a la tourette. Ça me ferait rire. Bon, au moins, je fais rire le monde. Tu sais. Je m'en calisse, là. C'est moi les termes. Mais c'est pour dire, je vois juste le côté. Si je me concentre sur le côté positif, on a un cerveau quand même assez développé. Moi, je suis quand même très autonome puis très débrouillard. Je suis pas mal polyvalent dans tout ce que je fais, que ce soit dans la construction, dans la mécanique, peintre, couturier, tout ce que tu voudras, tout ce que je fais, là, tout ce que je suis capable de faire, je m'impressionne moi-même. J'utilise ça pour faire le bien. J'essaie d'aider le monde et tout, mais tout le monde que j'ai aidé aujourd'hui, je leur demande de l'aide, puis c'est 0 point barre. J'ai aucune compréhension. Fait que je suis livré un peu à moi-même. J'ai du monde qui sont là pour m'aider, mais je veux pas leur occasionner le stress que moi je porte. Parce que c'est énormément le stress d'anxiété puis tout, mais je gère, je travaille là-dessus, puis c'est quelque chose. C'est quelque chose, mais je garde le sourire. Aujourd'hui, 31 ans, parle d'une petite fille, perdu la garde de ma fille en plus. Mais je me bats, je mets mes culottes, je me bats tous les jours, puis je suis capable. Mais pas facile. Si tu te lèves le matin, t'as pas envie d'aller travailler, dis-toi j'aimerais ça être à ta place, puis rien que penser à aller travailler. Versus tout ce que je subis, puis ce que je vis aujourd'hui, puis ce que j'endure. Mais si ça peut encourager du monde, tant mieux. Merci.